Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne TPE, PME, entrepreneurs, indépendants et même les plus grosses entreprises et les services communication marketing dans leur communication et leur marketing, of course, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Parce que c'est quand même quelque chose de transverse et d'essentiel à la pérennité d'une entreprise. Donc pour moi, la casquette de la formation était inéluctable. Voilà. Et puis, c'est un petit peu en ce sens, justement, que j'interviens depuis bientôt 4 ans sur Misscom pour vous proposer des sujets que je souhaite toujours différents et surtout qui viennent répondre à vos problématiques pour vous donner les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire pour répondre à celles-ci. Cette semaine, nous voyons la notion de créativité, un défi que je me suis moi-même lancé en manque de créativité, en me disant, tiens, ça sera le bon sujet pour cette semaine. On a vu hier que c'était important de pouvoir travailler sa créativité vis-à-vis de son entreprise, et aujourd'hui, je vous propose que l'on voit ensemble comment rester créatif pour sa communication, en vous proposant mes astuces et mes idées. Sauf que comme j'ai pas la science infuse et qu'il y a plein de choses que je suis sûre que vous pouvez m'apprendre, je vous invite vraiment à commenter et à me dire ce que vous avez, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous faites, comment vous faites les choses. Alors, il y a une partie un peu fun et plutôt perso, et il y a une autre façon, un peu plus professionnelle, d'aborder le sujet. Donc je vous propose de le voir forcément en ce sens et dans ces deux axes. De manière personnelle, travailler sa créativité, ça passe par plein d'étapes. Ça passe par de la curiosité, ça va passer par le fait de sortir. Alors, on pourrait parler de zone de confort, mais à la limite, c'est pas vraiment le sujet. On va surtout parler de sortir de chez soi, de sortir de son quotidien, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Alors, là, je parle de perso, de vie personnelle et pas du tout de vie professionnelle, donc on ne va pas voir les concurrents, c'est pas quelque chose qui se fait, d'accord ? Pour la créativité, surtout pas, au contraire, voir les concurrents et essayer de faire les fameux bench marketing, etc., que vous vendent certaines entreprises de stratégie, c'est vous limiter et vous obliger de rentrer dans un moule dans lequel vous n'allez pas forcément bien. Vous n'allez pas forcément bien, qui n'est pas fait pour vous, d'accord ? Parce que justement, quand on voit ce que font les autres, eh bien souvent ça nous bride. Parce qu'on se dit qu'il faudrait faire comme eux, parce qu'on se dit qu'il y a un schéma, parce qu'on se dit... Et au final, on bride complètement notre créativité, ce qui est absolument pas l'objectif, bien au contraire. Donc d'un point de vue personnel, on va sortir de chez soi. On peut aller voir des expos. Alors, on sort de confinement là, donc on devrait pouvoir reprendre une vie sociale un peu plus intense que la dernière année écoulée. Mais voilà, sortir au cinéma, sortir voir des expos, sortir dans la rue, et puis même en état de confinement, sortir dans la nature, observer les choses, prendre le temps de regarder ce qui nous entoure, va souvent nourrir assez facilement notre créativité ou du moins notre imaginaire. Parce que imaginaire et créativité sont quand même des éléments qui reviennent facilement. Donc, et qui s'accordent bien sûr. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant. Savoir lâcher prise. Deuxième outil pour moi qui permet aussi de développer sa créativité. Alors en quoi le lâcher prise, me demanderez-vous, peut effectivement aider à la créativité ? Eh bien, quand on ne lâche pas prise, quand on cherche à vraiment faire quelque chose, on se ferme. C'est un petit peu, et pour ce coup je peux vous en parler puisque mon mari était patron d'auto-école, quand on conduit, au bout d'un certain temps, la vision périphérique se floute pour ne laisser visible que ce qui est devant nous. C'est pour ça qu'on nous demande de balayer, etc. Le regard. Pour éviter justement ce fameux tunnel de visualisation qui se crée automatiquement, c'est le cerveau, on n'y peut rien. Eh bien, finalement, par rapport à la créativité et par rapport à tout ce qui se passe, on est exactement sur le même schéma. C'est-à-dire que si on est trop focus sur ce que l'on fait, on ne voit plus rien. C'est le cas, par exemple, pour les fautes d'orthographe. C'est le cas aussi pour savoir si,
probablement dans vos études, vous l'avez vécu aussi, on est hors sujet ou pas, on pense être complètement dans notre bon droit et dans notre sujet, et puis au final, on l'a pas relu ou on n'a pas pris suffisamment de distance avec notre récit, et c'est loupé, on s'est retrouvé avec une mauvaise note parce qu'on a fait un hors sujet. On est exactement dans ce schéma-là où il faut arrêter d'être trop rectiligne et de fixer trop ce sur quoi on travaille, peu importe le sujet. Donc là, l'idée, ça va être de prendre de la distance vis-à-vis de tout ce que l'on a et de tout ce que l'on fait pour pouvoir rester le plus créatif possible. Bonjour Saïda, j'en profite. Donc là, vraiment, vis-à-vis de ça, c'est un exercice que je vous invite à faire régulièrement. C'est déjà de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de faire, prendre de la hauteur et de la distance par rapport à votre entreprise, la garder d'un petit peu plus loin et d'essayer d'avoir un œil objectif sur ce que vous faites pour pouvoir la juger sans trop la juger, justement, d'être le plus objectif possible. Et puis, forcément, vous ouvrir au reste. Qu'est-ce que je pourrais faire différemment ? Est-ce que ça me ressemble toujours ? Le fait de revenir sur quelque chose qui vous ressemble réactivera aussi votre créativité. C'est quelque chose dont on parle peu. Pourtant, plus on est aligné, plus on aura des inspirations et des aspirations qui seront vraiment intéressantes et efficaces vis-à-vis de notre entreprise. Donc, même au niveau du personnel, on prend de la distance et on regarde. Pareil, alors les activités, qu'elles soient artistiques ou sportives, vont aussi nous permettre de travailler cette créativité. Le but, c'est de lâcher prise. On peut faire des écrits, on peut faire de la peinture, du dessin, on peut faire du sport, on peut faire de la marche, de la balade. Alors, le côté nature, j'allais y venir encore après parce que ça a une incidence très importante sur notre créativité aussi. Mais déjà, se changer les idées, changer d'air, faire autre chose qui stimule d'autres parties de notre cerveau va permettre justement de trouver cette créativité et ces idées-là. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive bien souvent, la notion de l'idée qui nous arrive sous la douche, alors certes, c'est pas sous la douche, moi c'est souvent quand je fais mes courses. L'avantage, c'est que je suis un peu plus dispo, je peux prendre mon portable pour noter. La plupart de mes idées arrivent au moment où je suis pas focalisée sur mon besoin. Donc plus on va prendre, encore une fois, de la distance et plus on va changer les idées, plus on a des idées qui nous viennent par rapport à notre entreprise. On n'est même pas obligé de le fixer vis-à-vis de sa communication. Ça va même être des idées de création de produits, des idées de rebranding, des idées d'articles, si on revient sur la com, des idées de posts. On va vraiment avoir cette notion d'ouverture d'esprit et de voir plein d'autres possibilités qui vont pouvoir s'offrir à nous par rapport à ça. Vraiment, la notion de prise de distance va venir nous y aider. J'en parlais justement, le côté nature. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. S'aérer le cerveau. Qu'on marche, qu'on aille respirer dans son jardin, qu'on fasse du potager, peu importe. Quelque chose de plein air est aussi un élément très intéressant pour pouvoir développer sa créativité. Déjà parce que ça nous aère et ça permet de travailler sur le lâcher-prise aussi, mais aussi parce que la nature est très inspirante et souvent nous donne des idées. C'est bête, je peux pas vous expliquer pourquoi, j'ai pas de statistiques, j'ai pas d'études, je peux vous parler simplement de mon expérience, et je pense que, n'hésitez pas de partager la vôtre, mais je pense que c'est à peu près la même. Souvent, quand on prend l'air et quand on divague, qu'on reste là à libérer son cerveau, ça va nous permettre de développer cette fameuse créativité, parce qu'on a plein d'idées qui se passent par la tête. En fait, on laisse notre cerveau divaguer, et c'est grâce à ça qu'on crée de nouvelles choses. Vous avez également, peut-être des outils. Il y a les tests de personnalité, l'horoscope aussi. Alors ça a quelque part une notion quand même de carcan qui vient vous enfermer dans un rôle ou dans une étiquette, donc il faut y faire attention. Néanmoins, de pouvoir s'ouvrir justement à d'autres pratiques, à d'autres choses qui sont un peu plus farfelues pour certains, ça peut être très intéressant et inspirant pour eux. Parce que je le disais hier justement, par exemple sur NCNcom, vous avez la publication du lundi, c'est l'image mystère. Le but, c'est de développer sa créativité. Donc vous voyez, quand je vous parlais de jeux, d'outils, de choses comme ça, il en existe pléthore. Vous n'avez qu'à faire une recherche sur notre ami Google, je suis sûre que vous en retrouverez.
Mais le principe, c'est d'essayer de trouver les choses. Donc on peut faire du dessin, comme je le disais, on peut faire ces histoires d'images mystères. On a, voilà, le côté ludique va imprégner encore plus davantage cette créativité. Et finalement, la créativité, c'est une éducation. Ça s'éduque finalement, cette créativité. Plus on va la travailler, plus elle va se développer. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de pouvoir le faire de temps en temps. Après, d'un point de vue beaucoup plus scolaire, il va y avoir aussi toutes les lectures. Tout ce qu'on peut lire va nous permettre... Alors, pourquoi je dis ça? La lecture, scientifiquement, c'est prouvé. Ça augmente le nombre de synapses dedans et de neurones. Donc forcément, on développe son cerveau. Et plus on développe les connexions de notre cerveau, plus forcément il sera à même de pouvoir travailler sur la créativité, notamment avec des lectures qui font appel à l'imaginaire et qui vont vraiment nous permettre de développer tout ça. Donc ça, c'était sur le point personnel. Vous voyez, il y a plein de choses que l'on peut faire. D'ailleurs, si vous avez des idées que vous faites, partagez-les en commentaire, parce que, comme je le dis, j'ai absolument pas la science infuse sur le sujet. Je vous parle de mes propres pratiques. Et de ce que moi je peux connaître et dont je peux vous faire part. Pour la partie pro, il y a aussi des actions que l'on peut faire pour être davantage créatif. Alors la créativité, c'est pas uniquement le design, c'est pas uniquement le graphisme, c'est simplement le fait d'avoir des idées. D'accord ? La créativité, elle est absolument pas figée au contenu, à la forme, elle va être aussi vis-à-vis du fond. Et ça, sur le fond, on a un outil génial, ça s'appelle sa communauté. Alors, dans le jargon marketing, c'est ce que vous retrouverez sous le terme de nurturing content. Le nurturing content, c'est vraiment ce qui va vous permettre de créer des contenus qui sont à la fois inspirants pour vous, mais également qui vont surtout inspirer votre audience. Et c'est un petit peu ce que l'on cherche à faire quand même quand on communique, c'est de pouvoir engager les gens, voire de les transformer en clients. Donc le principe du nurturing va pouvoir répondre à tout cela. L'idée principale de ce nurturing, c'est vraiment de pouvoir poser des questions, interagir avec son audience, d'être dans l'échange, de leur demander ce qu'ils lisent, de leur demander leurs problématiques du moment, de leur demander comment ils vont, même des fois simplement de poser la question de savoir comment ça va, peut permettre, selon la réponse qui va nous être donnée, d'avoir plein d'idées vis-à-vis de notre entreprise. C'est vraiment un élément très très important. Aujourd'hui, on voit notamment des enquêtes qui pour moi n'ont ni queue ni tête. Les fameuses enquêtes par rapport au marché, par rapport à tout ça, les fameuses enquêtes en amont de lancement d'entreprise qui servent absolument à rien vis-à-vis de votre entreprise si ce n'est de satisfaire les institutions qui vous les demandent. Malgré tout, je trouve que finalement dans la vie d'une entreprise, on ne va pas en faire assez. N'est-ce pas, Saïda? On en a parlé, on en a fait ce dernier mois. L'idée, c'est vraiment de pouvoir engager la discussion avec des gens qui sont de potentiels clients pour pouvoir travailler sur vos offres, sur votre contenu, sur ce que vous allez pouvoir produire, ce que vous allez pouvoir faire, où vous allez pouvoir le faire aussi. C'est quelque chose d'essentiel, pouvoir poser des questions à plein de monde. Tiens, Saïda nous dit « J'écoute de la musique aussi pour me laisser porter par la mélodie. Autre manière de lâcher prise. » Tout à fait d'accord avec toi. Alors, j'en ai pas parlé, mais effectivement, la musique va pouvoir nous aider à faire plein de choses. Alors, pas en ce moment, parce que là, le dernier trimestre est un peu compliqué, mais quand j'attends pas une petite fille, j'adore aussi, quand je suis coincée, mettre la musique à fond et me déchaîner dessus. Là encore, on est dans le lâcher-prise, mais on est accompagné avec quelque chose. C'est génial. Je vous partagerai en commentaire si ça vous inspire, parce que c'est quelque chose de rigolo, la créativité. C'est 748 Hz, je crois, ça a une onde particulière, et il y a une playlist sur Spotify qui vous permet justement de, soi-disant, développer votre créativité. Moi, j'avoue que je l'aime bien, la playlist, alors je l'écoute. Maintenant, je ne saurais pas vous dire si oui ou non elle a une raison d'être véritablement vis-à-vis de ça. Voilà, c'est 741 Hz, la fréquence de la créativité. Donc c'est quelque chose de relativement spécifique et intéressante. Hop,
Je vous la mettrai en commentaire après, parce que j'ai pas envie de passer mon temps à vous chercher les choses. Mais en tout cas, sachez qu'il y a ça et que c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, on a aussi la musique, on a tout ça. Tous ces outils artistiques vont vraiment pouvoir nous aider. Et ne lâchez rien, d'accord? Si c'est jouer de la musique, si c'est écouter de la musique, si c'est écrire, si c'est lire, si c'est dessiner, peindre, même si on ne sait pas faire, même chanter. Chanter est libérateur et peut vous permettre aussi de développer les idées. Même si on chante faux, on s'en fout, ça fait toujours du bien. Parce qu'on sort de nos habitudes, on sort de tout cela. Je reviens au côté pro. En plus du nurturing content, on a donc les enquêtes. C'est ce que je disais, le faire régulièrement. Alors ça se rapproche un petit peu du nurturing, mais là, sur les enquêtes, on est encore plus précis et plus spécifique. Et je vous invite à miser sur de petites enquêtes, d'accord? On pose une question. À l'exemple des stories Instagram. Aujourd'hui, il y a aussi les Reels qui sont très intéressants et très importants, mais l'avantage des stories, c'est qu'on peut poser les questions. Poser les questions à sa communauté, on n'en pose qu'une. Et souvent, on peut avoir des retours qui vont nous inspirer, mais toujours être dans l'échange avec les autres pour pouvoir identifier ce dont on a besoin vis-à-vis de notre entreprise. Et forcément, il n'y a jamais meilleure réponse que celle de nos clients et futurs clients. Donc on oublie Tantine, on oublie papa, maman ou la frangine, parce que de toute façon, ils sont beaucoup trop spécifiques et pas forcément intéressés par notre domaine. Par contre, interroger nos clients acquis et nos futurs clients ou notre communauté, ça sera toujours le meilleur outil pour trouver des idées créatives vis-à-vis de sa communication. Parce que, rappelons-le, c'est quand même l'objet de mes lives, c'est sur la com. Donc voilà un petit peu les idées. C'est sûr que pour le pro, il n'y en a pas trop sorti de l'enquête, des questions. Vraiment, c'est graviter autour. Laissez vos oreilles pendre. Écoutez les gens autour de vous. Alors quand je dis écouter, c'est aussi avec la vue qu'on les entend. Parce que oui, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils partagent, moi régulièrement, je vais sur les groupes d'entrepreneurs sur Facebook, je prends le moteur de recherche, je prends le moteur de recherche du groupe et je tape les mots-clés, marketing, communication, newsletter, enfin voilà, je me fais une liste de mots-clés que j'ai envie. D'accord? Parce que l'envie est aussi quelque chose d'important. Ne vous forcez jamais à rien faire en communication. Faites les choses avec envie et avec le cœur. Ça aidera toujours à la créativité. Parce que si on se force, là, ça nous bloque complètement. Et donc, on n'est pas du tout dans un schéma créatif. Mais l'idée, voilà, c'est qu'avec mes mots-clés, je vais faire ressortir les différentes questions. Donc même sur une communauté que je ne connais pas et qui ne me suit pas ou qui ne me connaît pas, eh bien, malgré tout, je peux tirer profit de leurs expériences, de leurs questions et de tout ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. C'est génial. Les réseaux sociaux pour nourrir votre créativité avec les mots-clés, c'est excellent. Alors vous pouvez le faire sur le moteur de recherche général, vous pouvez le faire au sein des groupes, vous pouvez le faire au sein de votre page, vous avez tous les outils là-dessus pour pouvoir le faire. Si on reste sur les réseaux sociaux, vous avez également Pinterest qui est un super outil. Le principe de Pinterest, c'est qu'on épingle des idées justement vis-à-vis de ce qu'on a envie. Ça peut être la déco, mais ça peut être aussi, encore une fois, sur votre problématique et sur votre spécialité. Mais l'idée, c'est d'aller voir un petit peu, ce qui est épinglé. Alors, on ne prend pas les concurrents, encore une fois. On essaye de prendre des utilisateurs qui suivent des tableaux sur des thématiques que nous, on aime bien. Et on voit un petit peu ce qui ressort. Ça nous permettra de trouver de l'inspiration. Tout dépend de ce que vous voulez créer. Après, la créativité graphique en tant que telle, j'ai envie de vous dire qu'à part dessiner, peindre, suivre des tutos, se former, la formation aussi est un très bon outil pour développer sa créativité. Malgré tout, il faut faire les choses en fonction de vous, en fonction de vos aspirations, parce que sinon ça ne tient pas. L'idée, c'est vraiment de tenir sur le long terme. Saïda nous dit « Moi, les idées arrivent souvent quand je ne peux pas en prendre note, de belles phrases, des engagements. »
des agencements pertinents, etc. Et quand j'essaye de m'en souvenir, plus rien ou presque. Alors, ma petite astuce et mon petit outil pour ça, parce que j'ai rencontré exactement la même chose, j'en ai testé, hein. Les Trello, alors oui, en outil pour gérer sa créativité, vous pouvez utiliser Trello, vous pouvez utiliser directement les outils type Canvas ou Hello et compagnie. Moi, un truc que j'adore, puisque ça m'arrive souvent quand je fais les courses, ou du moins quand j'ai pas la tête dans le boulot, ni dans le guidon, eh bien je me suis pris Google Keep. Google Keep, ça permet de mettre des images, des audios, des écrits, tout ce qu'on veut, des fichiers, des liens web, tout est répertorié, on peut les classer par couleur, on peut les gérer. Je vous en avais fait une présentation sur mon téléphone la dernière fois. Ça me sauve la mise. En plus de ça, avec le détecteur vocal, j'active l'application où je dis écrire ça dans un nouveau mémo sur Google Keep et ça me le fait tout seul. Ce qui fait que je gagne beaucoup de temps et surtout je ne perds pas mes idées parce que oui, Saïda, on est bien d'accord, ça nous arrive très très souvent que d'avoir des idées, mais comme on n'a rien pour les noter, eh bien, elles nous échappent et on est toujours incapable de les retrouver. Donc toujours avoir, alors si vous avez un bon rapport au papier, parce que moi aussi j'adore ça, mais c'est un peu encombrant, donc j'ai trouvé d'autres solutions plus efficaces. Mais avoir un calepin et un crayon toujours sous la main. Avoir, comme je le disais, un bloc-notes sur son téléphone où on va pouvoir noter. Utiliser des outils adaptés et que vous maîtrisez et connaissez, toujours important, pour pouvoir noter toutes les idées qui vous passent par la tête. Et vous verrez que même si vous avez l'impression que vous ne l'êtes pas, je vous assure que vous êtes créatif si vous preniez note de tout ce qui vous passe par la tête. L'avantage aussi, c'est que de faire ça, de pouvoir noter, que ce soit sur du papier, sur de l'informatique, peu importe l'outil, ça va décharger votre disque dur. On garde, c'est la fameuse charge mentale. Si on garde trop de trucs dans la tête, eh bien, ça nous bloque aussi notre créativité. Pouvoir la sortir et la noter pour plus tard, avec un calepin, des feuilles volantes, comme je le dis, Google Keep, que je présente, parce que vraiment, il m'a sauvé la vie, celui-là, depuis 2 mois que je m'en sers. Vraiment, ça nous permet de décharger complètement notre cerveau et forcément, en étant plus libre, eh bien, il sera là aussi plus créatif. Donc, je te remercie, Saïda, pour cette idée-là qui m'a permis de rebondir et de vous rappeler aussi ce point important. Tout ce qui est bourreau, bullet journal, etc., ça peut également vous aider, même si pour moi, ça a un carcan un peu trop strict, alors que justement, l'idée de la créativité, c'est de laisser libre son cerveau. Mais c'est une éducation à faire, c'est jamais évident à le faire, il faut s'imposer une discipline pour pouvoir la développer au fur et à mesure, créer des habitudes sur le fait d'aller faire un tour, sur le fait de noter dès qu'on a une idée en tête, il faut pouvoir noter la chose. Voilà, on va éduquer notre cerveau pour pouvoir décharger tout ça et augmenter notre créativité. Ce sont mes quelques astuces qui, j'espère, vous aideront vous aussi. Si vous en avez d'autres, je vous invite vraiment à les partager parce que, comme je le disais, j'ai pas la science infuse et mon fonctionnement n'est pas le vôtre, donc forcément, on aura tous intérêt à vous lire et à se lire entre nous pour pouvoir gagner en créativité parce qu'on en manque toujours à un moment ou à un autre de toute façon. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Si vous avez des questions, là encore, les commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez également m'écrire à claire@misscom.fr et on se retrouve jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais au moins, ce sera la surprise de la créativité du jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye!